Oui, écoutez, mes chers collègues, il y a un vrai décalage entre cette délibération on peut que saluer, le fait qu'on s'engage dans la prévention des déchets, donc vraiment les actions en amont avant que nous, justement, produisions des déchets qui vont dans nos poubelles, et les 2 milliards d'euros qui sont prévus pour le grand projet d'usine d'incinération d'Ivry. Et c'est ça le vrai problème qui a été d'ailleurs très bien soulevé par le président du groupe Europe Écologie Les Verts. C'est bien ça le cœur du problème. Moi, je vais vous dire une chose. Il va y avoir une enquête publique sur un nouvel incinérateur à Ivry Paris 13, justement. L'enquête publique sur le projet du SICTOM, de ce nouvel incinérateur, est prévue seulement du 15 mai au 15 juin. Une publicité sur cette enquête, sur le permis de construire et l'autorisation d'exploiter, elle est quasiment inexistante, alors que les enjeux écologiques et financiers sont énormes et qu'il existe des alternatives citoyennes. Je rappelle, ce projet d'incinérateur, c'est 2 milliards d'euros pour Suez. 2 milliards d'euros pour Suez. Vous allez voir qu'on va se réveiller, un de ces quatre, avec le même niveau de scandale que sur les questions d'assainissement des eaux, quoi. Et que il faut véritablement se réveiller et écouter ce que proposent les démarches citoyennes alternatives. Parce que là, on est totalement en deçà dans les moyens qu'on met en place pour les actions de prévention. Or, le projet d'usine, pour justement fonctionner, aura besoin de fonctionner à plein. Par ailleurs, pour mieux passer ou pour mieux faire passer le projet d'usine, on le découpe en deux avec le projet qui est la première étape, l'usine de valorisation énergétique, c'est-à-dire l'incinérateur d'ordures ménagères, et puis l'usine de valorisation organique qui inclut surtout un tri mécanique. Alors, peut-être pour passer inaperçu, le projet de deuxième usine ne sera présenté en tant que tel à l'enquête publique que le mois prochain, alors qu'il est pourtant étroitement lié au projet de la première. En plus de ces nuisances sanitaires directes, ce projet n'est pas conforme aux objectifs de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, publiée justement en août 2015. Sur le recyclage, c'est flagrant. Pour 2025, le SICTOM prévoit seulement 26,5% de recyclage, alors que la loi retient 65%. De plus, les déchets ne sont pas une source d'énergie renouvelable, même partiellement à 50%. Et vraiment, il y a une alternative documentée et crédible. Alors, je sais que je suis un peu à côté de l'objet de la délibération, mais comme on n'a jamais eu un vrai débat, j'aimerais qu'on l'ait, un de ces quatre, un vrai débat sur justement le plan BOM, baisse des ordures ménagères, qui est porté par le collectif 3R, réduire, réutiliser et recycler les déchets ménagers, et l'association Zero Waste France, donc l'association Zéro Déchet, qui est conforme, lui, je pense, aux ambitions, justement, qui devraient être les nôtres quand on se préoccupe d'économie circulaire, quand on se préoccupe de réduire fortement nos déchets et quand on se préoccupe des enjeux climatiques. Donc ce plan estimé à une somme 10 fois moindre, le plan alternatif citoyen, il détaille bien tout ce qui est prévention, recyclage, lutte contre le gaspillage des ressources. Il prévoit d'ailleurs la création d'environ 700 emplois pour ce faire. Et il est bien sûr cohérent avec toutes les nouvelles politiques publiques locales, nationales et européennes de réduction des déchets ainsi que de réduction des émissions toxiques et de CO2 qui sont responsables du dérèglement climatique. Donc vraiment, en plus, il tient compte de la montée du compostage dans les foyers parisiens qui d'ores et déjà traitent ainsi environ 1000 tonnes des biodéchets ménagers de façon collective ou individuelle. Donc cette délibération, évidemment, ne peut pas s'opposer, bien au contraire, à ce qu'on soutient des mesures de prévention. Mais il va bien falloir un jour que dans notre Assemblée, on débatte réellement du projet du SICTOM et de cette usine qui, à mon sens, va totalement à l'encontre de l'intérêt général. Je vous remercie.